l'automne dernier, nous avons aussi remporté un autre concours à Lascaux, le centre de Lascaux, le nouvel centre qui se trouve donc, la vraie grotte se trouve dans cette forêt, aujourd'hui sanctuarisée. Donc un site aussi important que celui d'Annecy. Donc on s'est mis en lisière de forêt et nous avons voulu créer un bâtiment plutôt fortifiant les qualités naturelles et de façon qu'on fasse une... Voilà, alors ça c'était une présentation de la maquette 3D, on peut dire, donc pas encore réalisée, qui explique l'entourage, l'emplacement et la relation avec les éléments principaux du projet. Et, donc, et lié à cette compréhension de montagne ou de paysage, donc on a ce principe de nature, la forêt qui grimpe avec la surface de façon qu'on essaie de fortifier cette expérience, de faire cette remontée sur un toit en pensant que c'est plutôt un élément naturel qu'un toit d'un bâtiment. Et donc cette photo explique bien cette idée de notion d'avoir un élément bien végétalisé, mais en même temps avec des éléments arrondis par le temps, donc, et ces qualités de passage, donc reflétant les visites. La forme de la toiture est basée sur une sorte de maillage, disons, qui prend en cause ces deux ponts et qui essaie de les intégrer, de faire une liaison entre ces deux ponts et ces deux ville. On n'a pas de contact avec la nature, mais ce qui est important pour nous, c'est qu'à tout moment, quand on est dans le projet, on a toujours la possibilité d'avoir une vue sur le ciel, sur l'entourage, donc de toujours préserver la qualité de l'environnement de Annecy, même si on se trouve dans une exposition au niveau bas. Donc de façon de garder le contact avec la nature et aussi en descendre les qualités d'eau, là un peu inspiré du Georges de Fier, la façon de travailler le sol et aussi comment on peut faire ces réflexions d'eau qui donnent comme des qualités intéressantes par rapport au bâtiment, par rapport aux, disons, contraintes de nature qu'on connaît, et aussi le son avec les éléments accessibles des deux côtés. Par un rampe ici, on peut monter et redescendre par escalier de ce côté-là. Et en gardant des zones extérieures qui puissent être exploitables en dehors de ce qui se passe à l'intérieur. Donc l'entrée principale, c'est par cette pierre rouge, de fleurs de la région, et en travaillant avec un bois traité, pas traité, naturellement, et qu'on connaît bien dans toute construction, et qui est aussi un point fort de la région, qu'on a avec des qualités forestières qui seront étudiées de plus et qui seront, disons, basées sur ce qui existe localement. Qui longe
salle qui pourrait être utilisée comme projection pour le soir, pour d'autres types d'activités, donc une sorte de cinéma extérieur. Ça dépend bien sûr comment c'est conçu par la suite, mais on pense un bâtiment flexible pour l'utilisation, le plus flexible possible, pour aussi utiliser non seulement l'intérieur pour exposition, conférences, concerts, tout, mais aussi l'extérieur. Donc on a aussi un amphi sur le toit, exploitable. Le restaurant d'un côté, le salle de commission d'un autre côté, on descend à niveau bas, et on retrouve d'une part l'auditorium et d'autre part les salles d'expo. Et tous ces locaux puissent aussi, l'auditorium peut aussi fonctionner comme une salle d'expo ou une salle de conférence. C'est une solution voulue aussi par le client, mais qui nous pensions important de garder la flexibilité pour un bâtiment le mieux fait pour toutes sortes d'usages et aussi usages en parallèle, donc avec un grand restaurant qui puisse gérer tous ces besoins. Et ici le tour du lac. Et voilà comment on pense que ça pourrait être du niveau du toit, vu sur le lac, avec différents types d'activités, et aussi de la végétation, donc pour garder vraiment les qualités. Avec une hauteur de bâtiment qui ne soit pas supérieure en fait à la hauteur des terrasses, des premières terrasses de l'Impérial, 9 mètres. C'est bien ce qui a été respecté et c'est très beau d'ailleurs. Le respect des arbres au bord du lac, eh bien c'est ce qui est laissé aussi sur le projet qui nous est proposé. Une ouverture sur le paysage, le lac et la montagne, eh bien là aussi, lorsqu'on est sur place aujourd'hui et qu'on voit l'étroitesse de la vue que l'on peut avoir sur le lac, on passe vraiment sur une vision tout à fait intéressante et très large sur le parvis, et en plus on aura ce belvédère extraordinaire sur lequel nous pourrons voir jusqu'au fond du lac. C'est quand même tout à fait respecté, et plus que respecté, je dirais. Moi je suis ébahi de la qualité de ce projet. Comme celui-ci, quelque part c'est son résultat d'exploitation. Donc c'est un sujet auquel nous attachons énormément d'importance, et là aussi nous sommes particulièrement satisfaits. L'amphithéâtre de 800 places est complètement démontable, le sol est à utiliser l'ensemble de l'espace de cet outil et l'utiliser de la manière dont nous voudrons en fonction des manifestations qui seront programmées. C'est également un maximum de modularité, c'est la même chose, hein, ça marche bien. Un point qui était très important et qui n'était pas évident pour nous, c'était pour tout ce qui concerne la logistique et l'accès, notamment au niveau des livraisons lorsqu'il y aura des expositions. Et ça a été traité d'une manière particulièrement intéressante le long de l'avenue du Petit-Port, en sous-sol, ce qui fait qu'il n'y aura pas de nuisance pour le voisinage, et ni nuisance visuelle, ni nuisance par la circulation, pour que nous puissions exploiter pleinement le marché des expositions, des séminaires et des congrès. Et puis enfin, un outil dont nous souhaitions qu'il soit de haute technologie, qu'il s'agisse de communication, qu'il s'agisse d'énergie et qu'il s'agisse de construction. Donc tout cela me paraît tout à fait intéressant dans le projet qui vous est proposé, pour lequel je suis particulièrement enthousiaste. Et de plus, nous accueillons beaucoup de congrès internationaux. À Annecy, nous avons cette chance, nous avons plus de 50% de congressistes internationaux. Donc eux, ils n'ont pas de voiture. Donc ils viennent avec les transports collectifs que nous mettons à leur disposition, mais surtout, pour ceux qui connaissent bien la distance entre la ville et l'Impérial, nous avons d'énormes capacités d'hébergement au centre-ville d'Annecy, et les congressistes, la plupart d'entre eux, ils viennent à pied depuis le centre-ville à l'Impérial, puisque la liaison leur est très agréable. Et dès qu'ils voient, puisqu'on a la chance d'avoir une liaison visuelle aussi entre la ville et l'Impérial, dès qu'ils voient
que c'est pas très loin, eh ben, ils prennent leur sacoche, comme vous les voyez le matin, et ils vont à pied jusqu'à l'Impérial. Donc, en résumé, le problème qui pourrait se poser, c'est pour nous plutôt à l'avenir, lorsqu'il y aura un peu plus de 800 personnes dans le bâtiment, peut-être 1000, 1200 personnes, c'est plutôt d'utiliser le parking du monde hôtelier, puisque nous avons fait un petit compte là justement. Sur 95 hôtels actuels dans l'agglomération autour du lac, il y en a 75 qui ont des parkings privatifs ou un parking public gratuit devant leur porte. Donc ça veut dire que notre travail consistera, pour éviter un afflux éventuel, mais vous voyez qu'il est limité, encore de convaincre les personnes qui viendraient jusqu'à leur hôtel avec leur voiture, de la laisser sur place et d'utiliser les transports en commun, bien sûr, de la Cibra sur l'agglo, ou des transports collectifs que nous mettons en place très souvent pour les congrès. Avant tout, un centre de séminaire et de congrès, c'est pas une salle de spectacle. C'est pas si occasionnellement des manifestations culturelles pourront être organisées, c'est pas le but d'un centre d'exposition, de séminaire et de congrès que d'accueillir de façon régulière ou fréquente des manifestations de cette nature et en particulier des manifestations bruyantes. S'agissant de la toiture, elle sera évidemment, et cela a déjà été dit par les architectes, fermée. Et donc, en fonction de la tranquillité, elle devra l'être plus ou moins tôt. Tout cela dépendra de ce qui sera observé. J'ajoute qu'il y aura évidemment un service de sécurité spécifique à cet ouvrage, parce que nous sommes, hélas, comme vous le savez, douloureusement, dans un quartier où il y a beaucoup trop, en particulier en saison estivale, beaucoup trop de nuisances de voisinage, qui sont liées d'ailleurs, on l'a vu encore le week-end dernier, le week-end précédent, souvent aux activités nocturnes des établissements qui sont ouverts, qui ont des autorisations de fermeture tardives. Enfin, sur la façade qui est en face de l'avenue du Petit Port, et donc en partie devant vos fenêtres, c'est une façade qui est donc en pente douce, qui est végétalisée et qui va couvrir les rampes d'accès de desserte des véhicules qui serviront au fonctionnement de l'équipement, c'est-à-dire des livraisons, cela a aussi été dit, de matériel pour les expositions ou bien pour les traiteurs. Et donc les véhicules entreront par une rampe d'accès qui est située à l'ouest, et ressortiront par une rampe d'accès qui est située de l'autre côté, à l'est, de telle façon qu'il n'y ait ni le bruit des véhicules qui apportent ces livraisons, ni les nuisances visuelles de leur stationnement, ni les nuisances bruyantes du chargement et déchargement des véhicules. Donc, voilà ce que je peux répondre sur les 4 questions. Nous sommes très attentifs à cette question de voisinage et nous avons bien conscience, en particulier en été, des difficultés qu'il peut y avoir dans ce quartier, sur Annecy-Vieux, un peu sur Annecy, mais sur Annecy-Vieux, à Albigny, où c'est pas toujours ça. Mais je rappelle qu'il y aura un service de sécurité qui sera spécifiquement voué à la surveillance de cet édifice. Merci, monsieur. Et je pense que nous n'oublierons jamais que les congressistes qui fréquenteront ce centre de congrès en emporteront un souvenir formidable. Bravo. Un vrai souhait que ce lieu soit rattaché au lac par un grand embarcadère en bois baptisé Ponton des Amours. Très bien, merci monsieur. On nous adresse pour la réussite de ce projet, autre que ceux que vous espériez, je cite, une aide du Conseil général, de l'État, peut-être de l'Union européenne ou de quelques oligarques qui passeraient par ici. Je vous remercie. Merci monsieur pour la concision de notre question. Passer la parole et ça va permettre de développer. Au contraire, la chance que nous avons, c'est d'être proche de Genève et pas très loin de Lyon. Et vu la taille et le niveau de gamme des congrès, les études nous montrent qu'il y a une vraie pertinence. Et le
mieux pour répondre à cela, c'est M. Cavalli, rapidement, de l'Office de tourisme, mais j'ai également vu le représentant des... Oui, et puis il y a le représentant des CHR de Haute-Savoie, peut-être qui peut dire un mot. Ok. Les études qui ont été menées par des cabinets indépendants, spécialisés en tourisme d'affaires, ils ont tous conclu qu'il était possible d'obtenir un équilibre d'exploitation, je ne dis pas l'équilibre avec l'amortissement de l'investissement, ça c'est la communauté de rémunération, mais un équilibre d'exploitation sur cet équipement. Et je vais vous dire pourquoi. C'est que d'une part, la plupart, vous parliez de Genève, je vous le disais tout à l'heure, nous avons plus de 50% de congressistes internationaux, et la proximité de Genève est un grand atout, puisqu'il y a 13 millions de passagers à l'aéroport de Genève, et que nous avons, par rapport au panorama national des villes comparables, touristiques comparables, Biarritz, Deauville, Vichy, Saint-Malo, j'exclus volontairement Cannes, Nice, Strasbourg. Il y a plusieurs gammes de tourisme d'affaires en France. Mais avec cet équipement, dans ce site, avec la complémentarité de l'Impérial, avec l'attractivité d'Annecy, toutes les études qui ont été réalisées, et avec lesquelles à l'Office de tourisme nous sommes d'accord, nous obtiendrons l'équilibre de gestion sur l'équipement. Nous avons examiné tous ces résultats d'études et notre pratique, depuis de nombreuses années, fait que nous sommes certains d'obtenir l'équilibre de gestion. Nous refusons actuellement un grand nombre de manifestations à Annecy. Pourquoi? Nous sommes très attractifs, mais chaque fois qu'un organisateur arrive, il nous dit « je veux une exposition pour amortir mon congrès ». Donc Christophe Liraud, qui est à mes côtés, qui est responsable du tourisme d'affaires à l'Office de tourisme, il se lamente parce que lui il est chargé de trouver des congrès. Et il revient, il dit « ah, mais ils avaient 30 stands à monter, on ne peut pas les prendre 500 personnes pendant 4 jours ». Et ainsi de suite. Et ça, sans démarcher le marché potentiel. Donc, pour ces raisons-là, nous sommes assez certains de notre coup et cet équipement aura l'équilibre de gestion. Annecy, alors que nous avions toute légitimité d'un salon autour de la robotique. Vous savez que nous avons ici les deux seuls constructeurs français de robots, que sont Stobli et Adept. Et manque de peau, ce congrès scientifique auquel s'ajoute une exposition de grande envergure est allé se créer à Lyon, alors que nous avions tous les éléments pour l'accueillir ici. Tout simplement parce que attirer un congrès scientifique et technique de ce niveau-là, c'est aussi demain attirer potentiellement des industriels qui viendront créer également des emplois sur le territoire. Alors, ce que je voudrais dire aussi au niveau du cahier des charges de l'équipement, c'est qu'il faut absolument, parce que pour rentabiliser des congrès scientifiques et techniques, il faut être capable de conduire plusieurs sessions en parallèle. Il faut absolument densifier le nombre de conférences de façon à ce que les congressistes aient le choix, un choix bien très important en matière d'audience. Donc, c'est une question que je pose également, c'est est-ce qu'on aura la capacité de conduire un minimum en amphithéâtre de 2 voire 3 sessions en parallèle, de façon à ce que les gens aient un choix large de conférences. Voilà. Mais en tout cas, je voudrais réinsister sur le caractère indispensable pour Annecy de se doter d'un centre de conférences et de conventions et d'expositions qui soit à la hauteur d'un territoire dans lequel l'industrie est si importante pour nous, pour nos enfants et pour l'avenir. Travailler qu'il faut remplir nos établissements hôteliers. Combien d'établissements hôteliers aujourd'hui se trouvent sur Taloir en vente? Tous. Parce que tout simplement, il n'y a pas l'activité nécessaire à les faire fonctionner tout le reste de l'année. Cet outil-là doit nous permettre de remplir l'ensemble de ces établissements hôteliers les jours de semaine. Non pas les week-ends, nous sommes déjà complets pour certains qui se trouvent en cœur de ville. Donc je ne vais pas développer cet axe-là. On est sur l'outil de manière urbanistique, il est parfaitement intégré et on voit très bien que nous avons besoin de cet outil pour faire vivre notre secteur d'activité. Cependant, une question se pose, deux questions vont devoir se poser. C'est une sur le transport, parce que ça répond à des problèmes de stationnement, c'est-à-dire comment faire pour que les congressistes qui se trouvent dans nos établissements hôteliers puissent rejoindre le centre de congrès. C'est une première question. Et la seconde, comment cet établissement sera géré? Je pense que le système de gestion est un système essentiel dans le développement de cet outil. On voit bien, et on va prendre un parallèle avec la gestion de l'eau ou la gestion des déchets. Donc, qui sont là.
pense qu'aujourd'hui, le projet qui nous est proposé s'insère merveilleusement dans l'environnement. Et ce qu'on a aujourd'hui, dans la vision qu'on a quand on est en face du Golfe, c'est pas la vision qu'on a quand on est en face de l'Impérial, c'est vraiment une vision qui est aujourd'hui relativement dégradée. Et ce projet, je crois qu'il sert exceptionnellement dans le site. Je voudrais faire un petit mot sur les retombées économiques. Bien sûr, il y a le problème de l'équilibre d'exploitation du centre de congrès dans le futur. Et je crois que le problème essentiel, il n'est pas là. Que demain, il y a un petit déficit d'exploitation sur le centre de congrès, l'impact économique, il est sur les retombées économiques. Alors aujourd'hui, on parle d'un projet entre 30 et 40 millions d'euros selon qu'on tient compte des aménagements extérieurs. Je vais vous donner une petite illustration. J'ai la chance de présider le Festival international du film d'animation. C'est aujourd'hui 7000 professionnels qui viennent du monde entier et de 80 pays. C'est une manifestation qui nous a enviés dans le monde entier. Retombées économiques pendant la semaine du festival, 7,5 millions de retombées économiques, avec une étude faite par des experts extérieurs avec les méthodologies de Bercy. 7,5 millions de retombées économiques sur la semaine. Donc ça vous montre ce que peuvent être les retombées. C'est bien sûr la manifestation la plus importante. Il ne faut pas se limiter à l'analyse de l'équilibre d'exploitation pour avoir une vision économique du processus. Voilà simplement ce que je voulais vous dire. Ça permet de relativiser. On débat aujourd'hui sur un investissement qui est important pour la communauté d'agglomération. Il me semble, ce n'est pas pour dériver, mais c'est pour vous donner une échelle, que l'investissement pour le prochain four de l'incinérateur du SINA, je crois qu'on parle de 100 millions d'euros. Il n'y a pas de débat. À répondre à vos questions, nous sommes à votre disposition. Quelques mots simplement. S'il vous plaît, merci. Avant le projet, l'année dernière, il y a eu des débats, il y a encore des débats, il y aura encore des débats sur le lieu, les enjeux, le pourquoi et les attentes, les craintes sur ces perspectives. On l'a ressenti encore dans vos questionnements. Aujourd'hui, chacun peut se rendre compte du projet qui est porté. Avant, on était dans des enjeux. Et je crois que le programme, je tiens à répéter les grandes lignes du programme, les rives du lac préservées, le lac préservé, notre lac préservé, l'espace public maîtrisé, totalement maîtrisé, il n'est pas totalement aujourd'hui, l'environnement et les arbres, bien sûr, totalement intégrés, et puis insérés dans la ville encore plus, ça fait partie de nos enjeux. Ce projet qui vient en synergie avec l'Impérial, parce que moi j'avais une vraie crainte, c'est que ce projet ne sache pas être en harmonie déjà dans l'environnement et avec l'Impérial. Il l'est, et en plus il est en synergie dans le fonctionnement, puisque, et je vais répondre à une des questions tout à l'heure, l'usage de salles et de plusieurs salles à la fois, n'oublions pas qu'à l'Impérial, il y a déjà 6000 m² qui fonctionnent, et c'est une extension quelque part, ça doit vivre ensemble. C'est pas un projet qui pourrait marcher seul, c'est bien l'addition des deux qui fera cet ensemble, et l'organisation avec l'accès côté impérial et en dessous la possibilité de faire une jonction, je crois, est totalement intégrée par l'équipe d'architectes. Le montant, ça nous préoccupe, hein, autant que vous le montant, et donc nous serons comme vous vigilants aux engagements pris, déjà signés et contractualisés par l'équipe, mais redit ce soir devant vous ce montant global. Et dire également que de la fonctionnalité dépend en général l'équilibre annuel de la finance, et Dominique Puteaux l'a bien rappelé sur les enjeux. Alors, quand on pense aux occupants du site, on l'a dit tout à l'heure, avec respect, qu'ils devront partir, je crois qu'il faut mettre en face les enjeux d'avenir de notre bassin de vie, de son tourisme, l'équilibre permanent entre la préservation de l'environnement, parce qu'à Annecy, on veut tout. Mais quand on veut tout, il faut aussi faire des compromis sur ce que l'on veut, c'est-à-dire préserver le lac, le valoriser, préserver notre environnement et y vivre bien. En même temps, maintenir l'emploi et le développer avec les enjeux économiques derrière ce projet. En même temps, vivre confortablement, mais que nos enfants puissent y vivre. Donc quand on fait l'addition de tout ça, je pense que ce projet répond à ses fonctionnalités, et c'est un équipement qui sera structurant pour l'avenir, qui marquera à un moment donné l'histoire de notre bord du lac. Alors je sais, on l'a entendu ce soir, tous ne sont pas convaincus de ce projet, et je le comprends. Moi, ce que je demande, c'est parce que j'ai confiance dans la capacité de la maîtrise d'œuvre, de l'équipe Snow-État, à bien intégrer nos craintes, on les relaie devant vous du mieux possible, avec vous, et à ce qu'ils prennent mieux en compte, et que l'on respecte vraiment la totalité du cahier des charges, et qu'avec M. Wolf, l'équipe locale qui connaît bien le sujet, on arrive en permanence dans l'année qui reste, et ça sera
ma conclusion dans l'année qui reste, puisqu'il nous reste un an d'études maintenant qui est devant nous, donc pour mettre en place l'ensemble de ce projet et arriver au plan d'exécution, qui nous conduira au bout d'une année bien sûr à lancer un appel d'offres, qui fera vivre encore une fois, qui apportera du travail localement, pour normalement, si tout se passe correctement, à l'automne 2014, début du chantier, pour 2 ans de travaux environ. Pendant ce temps, les procédures de maîtrise de l'espace foncier, conduites avec la commune d'Annecy-le-Vieux, et pendant ce temps, et c'est la réponse à Pascal Drou, nous lançons très rapidement l'étude pour définir le mode d'exploitation et que l'on porte en parallèle les futurs exploitants qui auront la charge de faire vivre et fonctionner l'établissement sous la maîtrise publique de la communauté d'agglomération, de façon à ce que d'ici la fin de l'année, on connaisse qui exploitera, parce que là aussi, c'est la meilleure des garanties que l'exploitant puisse parler le moment venu avec celui qui réalise le projet. Voilà, moi j'ai confiance dans ce projet, je souhaite bon courage maintenant à l'équipe Snoeta. Merci beaucoup.